fidèle à son mari. La femme, c'est la mère de son mari. La femme, c'est la sœur de son mari. La femme, c'est l'amie de son mari. La femme, c'est l'amante de son mari. Le mari, c'est le père de son épouse. Le mari, c'est le frère de son épouse. Le mari, c'est l'ami de son épouse. Le mari, c'est l'amant de son épouse. Les dames, faites tout et tout pour toujours séduire votre mari. Si votre épouse commet n'importe quel genre d'erreur, n'allez pas la corriger en public. Or, votre maison, votre foyer, on l'appelle foyer conjugal. C'est-à-dire foyer à deux, avec pour témoin le bon Dieu. C'est-à-dire que vos problèmes, c'est des problèmes conjugaux qui doivent se résoudre à deux. Ce n'est pas au marché. Dans votre foyer conjugal, vous avez votre chambre conjugale. Tous les verbes se conjuguent là dedans. Le verbe aimer est là dedans. Le verbe pardonner est là dedans. Le verbe excuser est là dedans. Ne discutez même jamais. Ne discutez même jamais devant vos enfants. Si vous avez n'importe quel problème, vous avez n'importe quel projet à entreprendre, discutez-là dans la chambre. Ne le faites pas devant les enfants. Vous risquez de frustrer vos enfants. Si l'enfant voit que maman a cravaté son père, ou que le père a giflé maman, ça va frustrer l'enfant. Même à l'école, il risque de ne pas briller à cause de ce qu'il a vécu. L'article 213 dispose que les deux conjoints contribuent à la direction matérielle et morale du ménage. Le mariage, c'est comme une entreprise. Dans une entreprise, il y a une organisation qui est mise sur pied. On sait qu'il y a un directeur général qui pilote l'entreprise. On sait qu'il y a un directeur adjoint. Il découle de cela que l'homme est le chef de famille. Si dans une entreprise, il n'y a pas deux chefs, dans la famille, il n'y a pas deux chefs. Tout comme au village, il n'y a pas deux chefs. Le chef de famille, c'est l'homme. En cette qualité, il pourvoit aux besoins du ménage. Vous pouvez choisir là où vous allez vivre avec votre famille. Vous devez veiller à ce que votre famille n'ait pas faim. Mais la femme, en tant qu'adjoint au chef de famille, peut donner son point de vue. Vous devez consulter votre épouse avant de prendre une décision.
Il faut dialoguer. Le dialogue doit être le tout premier moyen pour résoudre chacun de vos problèmes. Le dialogue doit être le tout premier moyen pour concrétiser chacun de vos projets. Vous pouvez entreprendre d'aller acheter une voiture que quelqu'un vous a proposée. Peut-être c'est une voiture qu'on a volée et votre femme est au courant de l'affaire. Vous ne l'informez pas, vous allez acheter une voiture volée, vous devenez un receleur qu'on doit condamner. Alors que si vous aviez consulté votre épouse, elle vous aurait dit attention. On dit que la voiture qui est au monsieur là, il a seulement volé. Et là, vous avez sauvé des problèmes. Donc, dialoguez avec votre mari en tant que son épouse. Les actes que vous posez l'engagent. Et il faut donc éviter de prendre des décisions dans le dos de votre mari. 214 dispose que s'il n'y a pas de convention matrimoniale qui règle les charges dans le ménage, chaque conjoint pourvoit aux charges du ménage selon ses facultés respectives. Ça veut dire quoi? Tout simplement que si vous travaillez, vous la femme, vous travaillez et que votre mari est en chômage, il vous revient de résoudre les problèmes qui concernent l'argent dans le ménage. Ça vous surprend? L'argent de l'homme, tout comme l'argent de la femme, doivent contribuer à régler les problèmes du ménage. Si à la rentrée scolaire, vous qui travaillez, vous demandez à votre enfant d'aller prendre l'argent de la pension au père, sachant vous-même que le père, il ne fait rien, il ne gagne aucun franc. C'est pour qu'il prenne l'argent de la pension là-haut, alors que vous venez de toucher le salaire, ou bien alors que vous venez de toucher la tontine, ou vous venez de vendre les 2 sacs d'arachides qui étaient au magasin. Vous voulez qu'il prenne l'argent où? C'est pour qu'il aille voler, non? S'il vole et qu'on l'attrape, on ne dira jamais que M. Ekoulou a volé. Jamais de la vie. On dira que, ah, maman, vous avez compris ce qui s'est passé. N'est-ce pas, le mari de Moueko a volé? Vous voyez, la fille là, elle porte des grands habits, des grandes paires de chaussures, mais c'est l'argent du volé. Et c'est vous qui aurez voulu que l'homme de pluie tombe dans des problèmes pareils. Maintenant, si c'est vous l'homme qui travaille et vous dites que la femme doit payer la quittance d'eau, la quittance d'électricité, c'est pour qu'elle prenne l'argent où? Vous l'envoyez chez le voisin. Et le jour où elle va accoucher les jumeaux, vous-même vous serez surpris quand vous appelez votre voisin Tani. Alors que... Maintenant, si vous deux, vous travaillez, par exemple, l'homme gagne 100 francs, la femme gagne 50 francs, et que par mois, vous avez besoin de 120 francs, est-ce qu'il faut que l'homme aille emprunter 20 francs quand la femme a gagné 50 francs? Non. Votre argent, ça doit servir à résoudre ces problèmes de 120 francs. Et les 30 francs qui vont rester, vous allez épargner. Voilà, c'est comme ça.
Et si un conjoint qui a les moyens ne veut pas résoudre ce problème, l'autre emprunte l'argent, règle le problème, lui donne la facture, il rembourse. S'il ne rembourse pas, on saisit les autorités qui vont même aller jusqu'à saisir cet argent à la source de son salaire. Pourvu que cet argent ait servi aux besoins du ménage. Si vous empruntez l'argent pour aller vivre à Kribi, sur les berges de la mer, ou bien vous empruntez l'argent pour coudre des grands habits qui ne servent à rien, vous allez rembourser ça vous-même. L'article 215 porte sur la communauté de vie. Donc vous devez vivre en communauté. C'est-à-dire que quand vous vous mariez là, vous devez vivre dans la même ville. Sauf si pour les besoins professionnels, la femme est à Douala, l'homme est à Yaoundé. Et là, vous devez tout faire pour qu'on vous rapproche. On peut toujours supporter, mais il y a des moments où il y a une tentation. Si vous êtes éloignés l'un de l'autre, synchronisez votre temps. Ayez un calendrier de rencontre. Et si vous êtes dans la même ville, vous devez vivre dans la même maison. Et dans cette maison, vous devez avoir une chambre qu'on appelle chambre conjugale. La chambre où le père et la mère dorment. Et dans cette chambre, s'il y a deux lits, on va appeler l'un le lit du père et de la mère. Et l'autre le berceau. Là, on va mettre l'enfant. Et sur ce lit, vous devez dormir tous les jours nickel. Sentez le miel du mariage. S'il n'y a pas cette activité, ça veut dire que le mariage n'est pas consommé. Et quand le mariage n'est pas consommé, c'est un motif de divorce. Et quand vous êtes en activité, vous pouvez produire des enfants pour agrandir la famille. Les parents qui sont là aujourd'hui, si vous demandez à chacun là, qu'est-ce que vous attendez de ce couple? Chacun des parents vous dira que mon souhait c'est que d'ici 9 mois, on entende le pleur d'un bébé. Mais mon souhait à moi, et je vais vous coller ça sur votre dos tout à l'heure, chacun des conjoints là. Mon souhait c'est qu'après 9 mois, qu'on me dise qu'il y a eu des triplés. Joseph Djouamadi, père des jumeaux, je vous colle des triplés au dos. L'article 217 porte sur l'autorité parentale. Il s'agit de la reconnaissance d'un ensemble de droits et de devoirs vis-à-vis des enfants.
vos enfants ont droit à l'éducation. Vous devez envoyer vos enfants à l'école. Envoyez-les dans les meilleures écoles. Ils ont droit à la santé. Quand ils sont malades, veillez à ce qu'ils aient des soins appropriés. N'ayez pas comme réflexe courir chez mes beaux-frères Bounda pour acheter le médicament. Amenez les enfants à l'hôpital. On consulte, on fait les examens, on prescrit et vous allez en pharmacie, vous achetez. Le plus grand bien qu'on peut avoir, c'est les enfants. Le plus grand investissement qui ne trompe pas, c'est sur les enfants. Parce que les pédagogues le disent, ils sont nombreux ici dedans, ils ne me démentiront pas. Hein, monsieur le directeur? L'enfant est le père de l'homme. Aujourd'hui, vous êtes actifs. Vos enfants sont à charge. Demain, vous serez fatigués. Vous serez à charge pendant que vos enfants seront actifs et vous serez à leur charge. Si vous n'avez pas pris soin de bien préparer vos enfants à assumer cette responsabilité, vous allez souffrir. Et comme disent les parents, ils ne souhaitent pas qu'ils meurent et que les chiens les mangent. Voilà. Je vais vous entretenir maintenant sur le régime matrimonial et le système matrimonial. Je commence par le système matrimonial. C'est le choix entre la polygamie et la monogamie. La polygamie, c'est quand un homme peut avoir plusieurs femmes. Et la monogamie, c'est quand l'homme ne peut avoir qu'une seule femme. J'ai vu sur Facebook quelqu'un faire une démonstration logique qu'une femme égale a des problèmes. Je vous jure, il a fait une démonstration mathématique logique. Si une femme égale des problèmes, maintenant deux femmes égales combien de problèmes? Je ne veux pas les réponses là maintenant. Faites les démonstrations, vous mettez aussi sur Facebook, je veux voir. Voilà. Donc, la monogamie, c'est quand un homme ne peut avoir qu'une seule femme. Et vraiment, j'aime mon épouse. Qu'est-ce que je veux encore demander au bon Dieu? Ou bien, quand aussi la polygamie, ça ne veut pas dire qu'on déteste son épouse. Tu veux faire de ton épouse une reine, reine-mère. Vous savez, à l'époque, quand les chefs allaient en exil, qui gérait la chefferie? C'était la reine-mère, la première femme. La nuit, elle disait à ses coéquipiers, toi, tu vas dormir là-bas. Toi, tu vas dormir là-bas. Quand le chef rentrait de l'exil, sa peau était pleine d'enfants. Vous voyez les enfants qui sont très bruns, d'autres qui sont noirs, tout ça. C'est toujours les enfants du chef. Voilà. Maintenant, penchons-nous sur le régime matrimonial. Il s'agit de voir comment vous allez disposer de vos biens. Allez-vous les gérer séparément ou en communauté? Voilà, la question de régime matrimonial répond à cette préoccupation. Si vous avez opté pour la communauté ou le régime de séparation, ça se fait avant le mariage par devant un notaire, dans un contrat de mariage, qu'on appelait tout à l'heure convention matrimoniale.
Et si vous ne l'avez pas fait, notre loi dit que quand vous n'avez pas choisi, ce qui s'impose, c'est le régime de communauté. Il y a deux types de communautés. Il y a la communauté universelle et la communauté légale. La communauté universelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous avez eu avant le mariage et pendant le mariage, vous gérez ça ensemble. Et la communauté légale est réduite aux acquis. Donc ça porte uniquement sur ce que vous avez eu dans le mariage. Ce que vous avez eu dans le mariage, que ce soit la femme ou l'homme, ça vous appartient à vous deux. Si c'est la femme qui a acheté la voiture, c'est aussi la voiture de monsieur. Si tu veux faire cadeau de cette voiture à ton petit frère, il faut que le monsieur donne son point de vue. Si c'est l'homme qui a construit la maison pendant que tu es là, c'est aussi ta maison. Pour qu'il vende cette maison, tu dois donner ton accord. Sinon, cette vente peut être annulée. Même dans la polygamie, il y a la communauté. Et chaque femme entre dans la communauté à partir du jour de son mariage. Donc quand tu arrives, ce qui était déjà là, ne mets pas l'œil sur ça. Encourage ton mari, appelle l'autre. Et toi aussi, tu auras droit à ça. Parce que la première femme a droit à ce que tu as trouvé. Elle aura aussi droit sur ce qu'on aura fait pendant que toi-même tu es là. La séparation, le régime de séparation. Ce que chacun a cherché seul, il gère ça seul. Sauf ce que vous avez cotisé l'argent pour acheter. Et si un jour le mariage est fini, l'un peut rembourser à l'autre sa mise et il prend l'objet. Ou si vous vendez, chacun reçoit au prorata de ce qu'il a mis pour acheter. Bon, ça c'est une extrapolation. Ne pensons pas à ça. Est-ce que vous m'avez bien compris? Vous m'avez bien compris? Si vous avez une question à me poser, posez-la. Madame, non, mademoiselle, tu n'es pas encore madame. Monsieur. Voilà. Maintenant. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Mkweko Doriane Mélanie. Si vous consentez, fixez-la dans les yeux, vous dites oui, monsieur le maire, je consens. Oui, monsieur le maire. À le chérir tendrement, Messieurs et Foudou, Mila et Etienne Belgrand. Si vous consentez, répondez à votre voix, oui, monsieur le maire, je consens. Oui, monsieur le maire, je consens. Mademoiselle Mkweko, vous avez opté pour quoi? La polygamie ou la monogamie? Attendez, ne soyez pas pressés.
changer. Vous optez pour la polygamie ou la monogamie? Envoyez les mains sur ces jours-là, vous calmez un peu. J'ai opté pour la monogamie. Qu'est-ce que vous lui répondez? Caressez-lui un peu les jours où vous lui parlez. Oui, j'accepte. Bertrand, mon amour, mon chéri, je te mets cet anneau aujourd'hui, signe de mon amour pour toi. Je te promets de t'aimer, de te chérir, dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté, et d'être à tes côtés tous les jours jusqu'à la fin de mes jours sur terre. À toi, ma destinée. Je te mets cet anneau aujourd'hui en te promettant d'être ton bouclier, ta muraille, ton protecteur. Et je dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à la fin de mes jours sur terre.
signature. C'est le procureur. Couple va arriver ici avec ses témoins, avec les deux là. Vous venez ici. Photo. Photo. On regarde. On regarde. Messieurs. Ménage en arithmétique 1 plus 1 égale 1. Les deux complices, monsieur et madame, doivent être des complices. L'un est le confident de l'autre. Pisse au lit. Personne ne doit savoir ça dehors. Même si ta femme ne sait pas préparer, tu dois toujours dire aux gens que ta femme c'est la meilleure cuisinière du monde. Et toi la femme, quand tu te maries là, tu dois savoir que ton mari c'est l'enfant de quelqu'un. Comme toi-même tu es l'enfant de quelqu'un. Il n'y a plus d'amis intimes en ce qui concerne le problème de ménage. Ne te confie pas à ta camarade dehors. Vous avez vos problèmes, placez les dents. Si tu as un problème qui vous dépasse, confie-toi à ta belle-mère. Elle a quel intérêt à ce que votre mariage se gâte? Elle va épouser son fils. Prends ton beau-père comme ton premier mari, ton plus grand mari. C'est ton beau-père. Pendant les périodes de fête, donne au moins une fois la nourriture à ton beau-père. Tu le cliques, même au pantalon là. Donne-moi l'argent, je vais préparer pour donner à mon beau-père. Et tu achètes un bon vin, le genre qu'il aime boire. Tu mets au moins une fois par an. Allez au village saluer vos beaux-parents. Si la belle-mère est malade, qui va être la première à l'assister à l'hôpital? Hein? C'est vous. Ne dites pas que oh, elle a ses filles et tout. Non. Faites tout et tout pour être la complice de votre belle-mère, de votre beau-père. Comme ça, le jour où ce monsieur va te gifler, hein, ce sera comme quelqu'un allait rester en bas d'un prunier, sachant qu'il y a les fourmis là secouées comme ça, les fourmis vont tomber sur lui. C'est ta belle-mère, ton beau-père qui vont lui répondre. Vous saurez avoir un problème dans votre belle famille sans compte vous consulte. Vous avez la place de choix dans vos belles familles respectives. Le jour où il va mourir, même s'il a un enfant qui est préfet, il va appeler, il va dire, est-ce que vous avez informé les Foudou? Est-ce que vous avez informé Zokoué? Qu'est-ce qu'il a dit
Donc vous voyez, vous avez une place de joie dans vos belles familles. Premier ex-aequo. Messieurs Efoudou, Mila, Étienne, Bertrand. Madame Ngweko, épouse Efoudou, nos félicitations. Ce beau mariage, très beau mariage, parce que voilà comme Dieu fait ces choses. Mes félicitations. Mes félicitations. Adieu les ornés. Comme vous avez très bien préparé ce mariage, c'est comme ça que vous allez très bien vivre ce mariage. Wajayui on the mix. Arrangemento.